Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Covid-19 et les États-Unis. Aujourd'hui nous ne sommes pas dehors, vous ne le croirez pas, il fait vraiment pas chaud du tout, il fait dans les 4-5 degrés et il y a de la neige plus haut dans l'état de New York. Donc nous sommes à l'intérieur et aujourd'hui on voulait vous parler de quelque chose dont beaucoup de gens nous parlent. Est-ce que nous pensons que les États-Unis vont se relever après cette crise? Et toujours pour parler de ça, il y a le husband. So, you never understand what I say. Il comprend jamais quand je parle en français. The president say he wants everybody to go back to work. When? Tomorrow? No. Now. Le président veut absolument que tout le monde retourne travailler. Voilà, comme si c'était travailler hier, parce qu'il est tellement pressé pour que les Américains, pour que l'économie reprenne. But you should explain that he doesn't want us to go to work because he thinks we're ready. He wants us to go back to work because he's afraid that the worse the economy looks, the less chance he has to get elected. So we are basically fodder for his cannon, and he doesn't care. Ouais, donc nous voilà, c'est la façon dont il faut le voir, c'est que il veut absolument que les gens reprennent le travail, tout simplement pour que l'économie se redresse, ce qui est compréhensible. Mais il joue surtout une carte politique pour sa réélection. C'est-à-dire que si l'économie continue à dégringoler comme ça l'est à l'heure actuelle, il ne va pas se faire réélire. Les gens vont jamais vouloir réélire quelqu'un qui a détruit une économie telle que les États-Unis. Mais il faut savoir qu'il les envoie au front sans mesures de sécurité, sans même les protéger. On est vraiment très loin de we are so far from having zero case. It's like tous les jours 80,000 deaths today and 85 000 personnes sont mortes aux États-Unis à l'heure actuelle et ça fait que augmenter. On est à plus de 3 000 morts par jour dans tout le pays, alors que des pays comme en Europe qui finalement ont réussi à je sais pas comment réduire la courbe et à avoir que 82 morts par jour ou quelque chose comme ça. Nous on est toujours en augmentation et malheureusement il va absolument réouvrir et je pense que ça va créer encore plus de morts et surtout ça va créer énormément une fracture au niveau des gens en fait. It's crazy how the difference between people thinking. Like I was talking to my French friend and she was like, I don't understand my friend that lives in Florida that used to be a normal person and all of a sudden believes in conspiracy when people in San Francisco or here believe that this is the truth. Mais il y a tellement un grand écart entre les États et comment les gens pensent, et je sais pas si ça ressort en dehors du pays, parce que en Floride par exemple ils croient à au complot, tandis que dans les grosses villes comme New York, comme San Francisco, comme Los Angeles, on est conscient de la chose, que c'est mauvais, qu'il y a un virus et que voilà, il y a un problème. Donc, why is that? Pourquoi il y a autant de différences? Well, it's very. We don't have enough time, but il n'y a pas assez de temps pour répondre à cette question. The majority of the states that believe in Donald Trump, the red states in America, predominantly in America, are usually the least educated, the poorest, and have the worst social indicators, whether it's life expectancy or income or education. They always rank at the bottom. If you took a state like Mississippi from America and you took it out of America, it would be one of the poorest third world countries in the world. De certains États comme le Mississippi ou l'Alabama, quand ils ressortent, si vous les sortez des États-Unis, c'est comme si c'était un pays très pauvre. Il y a beaucoup d'inégalités aux États-Unis et ça se voit de plus en plus, et ça se voit à travers l'éducation, à travers comment les gens pensent, à travers comment les gens interagissent entre eux et à ce qu'ils croient, à ce qu'ils ne croient pas. I wish this nightmare would end for all of us, and the sooner the better, I promise, and all I can say is just hope for the best. Ok, bon on vous fait des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. On vous dit à très vite et restez chez vous et protégez-vous. Bisous. Bisous.